s'adapter à la réalité de ce que vivent les hommes et les femmes de ce pays. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est d'écouter celles et ceux qui savent faire. Ça s'appelle des travailleurs sociaux. Quand vous avez un travailleur social en face de vous et qui vous parle, au bout de 5 minutes, vous savez que c'est quelqu'un qui connaît la fragilité humaine et qui sait comment accompagner les gens. Les gens de terrain. Oui. Alors j'aimerais bien que pour une fois, on les écoute et qu'on reconnaisse leur travail. Vous trouvez qu'il y a une bonne écoute justement du côté du gouvernement, puisque on a un gouvernement qui est censé aussi gérer ce genre de choses et éventuellement subventionner, etc. Vous trouvez cette écoute? À certains égards, oui. Je vous en donne 2 exemples. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, vient de décider que pour la première fois depuis longtemps, lorsque la trêve hivernale va se terminer là, parce qu'elle s'est terminée il y a quelques jours. Même après le prolongement. Voilà. D'habitude, le gouvernement à ce moment-là ferme toute une série de places d'hébergement d'urgence ouvertes. Ce qui est une aberration à tout point de vue, d'abord pour les personnes qui sont hébergées. Là, pour la première fois, le gouvernement a décidé, et nous y avons participé, de maintenir ouvertes ces places. Très bonne chose. Deuxième exemple. Ça représente combien de places ce sont 200 000 places. 200 000 places. 200 000, ce qui est un niveau historique. Jusqu'à C'est mars 200 000 2022. personnes qui se seraient retrouvées à la rue, vous pensez? Alors, effectivement, pas 200 000, parce qu'en réalité, c'est 40 000, mais un bon nombre parmi elles se seraient retrouvées à la rue pendant l'été. Et ça, c'est un grand classique terrible. Et donc, pour une fois, au lieu de faire ce qu'on appelle la gestion au thermomètre, il fait chaud, il fait froid, on ouvre, on ferme. Là, au moins, on a le signal qu'on donne les moyens de la stabilisation des personnes, de la stabilisation de l'accompagnement social. Parce que ce qui importe dans cette période, pour tirer les enseignements de la crise sanitaire, c'est qu'on soit dans l'investissement social durable. Je vous donne un exemple. Hier encore à Strasbourg, dans ce centre d'hébergement, on me disait qu'avant la crise sanitaire, il y avait des gens qui étaient là que pour 7 jours. On les sort de la rue. On les prend 7 jours, on commence un travail difficile d'accompagnement et ensuite vous ressortez à la rue. Oui. Et là, ça s'est arrêté. Je demande et je souhaite qu'on ne rétablisse pas cela. Il faut un investissement social durable.